Voilà, nous allons commencer. Donc, l'exercice, Respondeți la întrebări. Ça veut dire répondez aux questions. La première question, on me demande, cine este Ana Ionescu? Moi, je me souviens, ou peut-être vous ne vous souvenez pas, moi, je me souviens que Ana Ionescu este profesoară de limba română. De limba română. De unde este Tainara? Tainara, je sais que elle este din Brazilia. Ce este Tainara? Et appelle la fonction ou l'occupation. Donc, je prends Tainara, pardon. Tainara este studentă. C'est une fille. Câți studenți străini sunt în grupa 1? Là, je me rappelle plus. Je crois que c'était 12 ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave. L'essentiel est qu'on conjugue bien les verbes. Je vais dire, sunt 12 studenți, pardon, studenți în grupa 1. Câți studenți sunt din Maroc? On dirait qu'il y avait une seule, bon, ça compte pas, je vais dire 2 par exemple, une fille et un garçon. Sunt 2 studenți, oui, c'est ça, sunt 2 studenți din Maroc. Bon, ici, le verbe être traduit l'expression il y a. Donc, la question, câți studenți sunt din Maroc, ça veut dire il y a combien d'étudiants au Maroc? La bonne traduction, c'est celle-là. Combien d'étudiants venant du Maroc? Voilà. Ou on peut dire combien d'étudiants, non, c'est bon, hein? Combien d'étudiants venant du Maroc y a-t-il? Donc, sunt 2 studenți din Maroc. De când este Audrey în România? On dirait que c'est juste quelques jours ou quelques semaines. Bon, on va dire quelques jours. 2 semaines. Oui, semaines, par exemple. Donc, de când, ça veut dire depuis quand? La réponse, c'est de. La réponse à de când, c'est de. Donc, on commence d'abord la phrase par la fin. On dit, Audrey este în, pardon. Audrey este în România de 3 săptămâni. 3 săptămâni. 3 săptămâni. Așa. Avec juste le dictionnaire. Câți studenți sunt din Égypte? On dirait qu'il y avait un seul. Este, toujours la forme il y a. Il y a, je l'avais dit la fois dernière, en roumain se traduit par il est ou ils sont ou elles sont ou elle est. Donc ici, bon, c'est un pluriel si c'est un mélange de masculin, féminin, donc c'est le masculin. Que tu sais en Égypte. Bon, comme il y en a un seul, je dis este. Este un student din Égypte. Bon, je peux prendre aussi la forme plurielle. Hein. Donc, sunt 2 studenți din Égypte.
unde sunt studenții acum? Ils étaient en salle de classe, là. Studenți, comme ça qu'on commence la réponse. Studenții, c'est articulé. Sunt acum s'ils sont dans la salle de classe, în sala de cours. Bon, on pourrait dire aussi qu'ils sont à la faculté. Donc, la facultate. Leçon 2. Deuxième exercice. Ça, c'est plus simple que l'autre. Donc, il suffit juste de mettre F ou A. A quand c'est vrai et F quand c'est faux. Donc, adevărat și fals. Notați cu A, între paranteze adevărat, sau cu F, între paranteze falsă. 1. Ana Ionescu este profesoara de limba franceză. Fals. Tainara este din Egipt. Fals. Audrey este din Franța. Adevărat. Audrey este în România de 5 zile. On dirait que c'était vrai. Elle venait juste d'arriver. Adevărat. Ibrahim este în România de 4 zile. Non, ça c'est fals. Bon, on se rappelle de la leçon telle que c'était, je pense que lui là, il était un peu depuis longtemps en Roumanie. Din Irak, sunt 2 studente. Ça, il faut qu'on se rapporte à la leçon. Mais je pense pas qu'il y avait 2 étudiantes de l'Irak, donc fals. Din Franța, sunt 3 studenti. Vous voyez la formulation là? Din France, ça commence par din France. De la France, originaire de France, il y a. Au lieu de dire, il y a tant originaire de France. Donc, on commence par originaire de France, il y a. C'est un peu la structure, un peu comme en allemand. L'allemand aussi a un peu cette forme de structure. Din Franța sunt 3 studente. Nu, fals. E una singură, e Audrey. Studenți. Vous voyez comment j'ai formulé ça? E una singură. Audrey. Ah ouais. Donc, il y a une seule. Audrey. Studenții din grupa 1 sunt acum în centru. Nu. Ils sont pas au centre. Ils sont à la faculté. Donc, fals. 3. Exercice 3. Modèle. Point, point, point. Este student. El este student. Alors, ici, c'est eu sunt professoar. Eu sunt profesor. Point, point, point. Este student în grupa 1. Ea este student în grupa 1. Point, point, point. De unde sunteți? Ici, c'est ou dumneavoastră, ou voi. Bon, on peut dire même le nom directement. Parce qu'on dit point, point, point de unde sunteți, ça veut dire point, 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 d'où êtes-vous? Ça peut être vous, d'où êtes-vous? Ou bien le nom de la personne, d'où êtes-vous? Bon, moi je prendrais dumneavoastră. Dumneavoastră. De unde sunteți? De unde sunteți? Faut faire un peu de l'espace. Point, este din Anglia. Non, ești din Anglia. Ici, c'est la deuxième personne du singulier. Donc, c'est tu ești din Anglia. Este din Syria. Bon, ici, ça peut être ya ou elle. Hein. Donc, ou le nom de la personne. Donc, moi, je mets ya, el, este din Syria. Suntem studenți. Là, c'est clair, c'est noi. Noi suntem studenți. Sunt studente. Bon,
ici c'est le féminin pluriel. Donc, ele sunt studente. Sunt studenți străini. Ei. 4. Je laisse ça là. Eu, studentă. On détache un peu. Ouais. Voilà. Eu, studentă. Eu, professoară. Maintenant, la réponse est celle-ci. Eu sunt studentă, eu nu sunt profesoară. Ça, c'est le modèle. Bon, exercice. Eu, student. Nous sommes professeurs. Parce que dans ce cas-là, c'est un masculin singulier. Ici, on avait féminin singulier. On a le professeur au féminin aussi singulier. Donc ici, on doit mettre le professeur au masculin puisque nous avons masculin singulier. Donc, après, il faut mettre aussi le verbe. Voilà, moi c'est. Tu ești student. Tu nu ești profesor. Maintenant, 2. El, profesor de limba română. Donc, el nu este. Voilà. Donc, el este profesor de limba română. Pardon. El nu este profesor de limba română. On avait dit au modèle, on a dit student. El nu este student. El nu este student. Ea, profesoară, studentă în grupa 1. Voilà. Donc, ea nu este profesoară. Ea este studentă în grupa 1. On a renversé maintenant. Parce qu'avant, il y avait l'affirmation, après la négation. Et comme ils ont commencé par la négation, ils ont terminé plutôt par l'affirmation. Alors, nous avons nié. Exact. Voilà. De toutes les façons, c'est toujours la contradiction entre cette fonction et celle-ci. Puisque là, ou bien on pouvait mettre l'affirmatif. Hein. Si on met l'affirmatif professoire, alors on nie ici. Je crois que c'est comme ça qu'il fallait faire. Il y a este professoare, il y a nu este, nu este, le nu devait être devant, nu este studentă în grupa 1. Acum noi, în sala de curs, noi, voilà, donc on commence par l'affirmation. Acum noi suntem în sala de curs, noi nu suntem în parc. Dumneavoastră student, dumneavoastră profesor. Donc, dumneavoastră sunteți student, dumneavoastră nu sunteți profesor. Ei studenți, ei nu. Donc, ei sunt studenți, ei nu sunt profesori. Ele, studente, ils n'ont pas continué, on va continuer nous. Ele sunt studente, ele nu sunt professoires. Professoires, on met ça au pluriel puisqu'ils sont nombreux. Professoare. Voi, professoare. Donc,
voi sunteți profesoare, virgule, voi nu sunteți studenți. Studente, parce que c'est professoare. Donc, ça s'accorde avec l'autre. 5, modèle 5. Ele sunt facultate, ele sunt la facultate. Hein, tu vois, ça ce sont maintenant les prépositions. Vous voyez comment les exercices suivent aussi les notions. Voilà. Donc, ele sunt la facultate. Voilà. Donc, on prend ici là. Ya, nu este, c'est un pays. Au pays, en roumain, c'est don. On utilise don. On ne dit pas comme en français on et a. En français, on dirait par exemple, je suis en France ou je suis au Congo, je suis en Égypte ou je suis au Gabon, je suis en Mauritanie. Mais en roumain, on dit que on. Quel que soit le pays, on dit que on. Donc, je suis, sunt în Franța, sunt în România, sunt în Congo, sunt în Gabon, sunt în Égypte, partout c'est que un, c'est que on. Donc, ici, là, nous avons, ya, il est au Mexique. Donc, en roumain, c'est un Mexique. Ei sunt, ici, c'est don. C'est toujours un aussi. Un sala de urs. Noi suntem aici aux études. La studii. Aux études. A ou à le, en roumain, ça se dit la. Eu sunt o lecție. Limba română. Ici, c'est eu sunt la o lecție de limba română. 5. El este profesor de istorie. Profesor d'histoire. Voi sunteți centru. Le centre, en roumain, on ne dit pas au centre. En roumain, on dit dans le centre, un centru. Donc, un centru. Cartea este studenți. Cartea este studenți. Bon, le livre est étudiant. Ici, on peut mettre à propos des étudiants ou sur les étudiants. Parce qu'on n'a pas encore vu le cas possessif. Oui, pour, voilà. On peut dire pour les étudiants, à propos des étudiants, mais on ne peut pas encore dire aux étudiants. C'est-à-dire ça appartient aux étudiants puisqu'on n'a pas encore vu cette notion-là. Donc, on va dire pentru. Cartea este pentru ou despre studenți. Noi suntem grupa 1. Nous sommes dans le groupe 1. În grupa 1. Model 6. Cine este ea? Ea este Maria. Cine ești tu? Eu sunt. Et on met le nom. Ibrahim, je sais pas. Cine este el? El este. Donc, je renverse maintenant, juste. Cine este el? Ici, ils ont renversé comme en français. Hein. Cine este el? Oui, oui. C'est l'inversion du sujet avec le verbe. Et l'affirmatif, c'est normal, c'est comme en français. El este student. Ce este? Ah non. Cine s'appelle l'origine, par exemple, égyptienne. Alors que ce, c'est el este student. Ça s'appelle la fonction. Ce sunteți voi?
ici, ça pareil, c'est la fonction. Noi suntem studenți. De unde ești? L'origine. De quel pays, au fait? Eu sunt, puisque c'est la deuxième personne, la réponse de la deuxième personne, c'est la première personne. Eu sunt din Congo, de exemplu. De unde este ea? Ea este din Franța, Audrey, par exemple. Unde suntem noi acum? Bon, on peut dire le pays ou le lieu dans un pays ou dans une ville. Bon, prenons le cas présent, les étudiants sont en faculté ou en classe. Donc, noi suntem în sala de curs. De când ești tu aici? Eu sunt aici de 3 luni. C'est le pluriel de lună. E luni. Unde este căminul? Où est le campus? Căminul este... On peut renverser. Unde este căminul? Ça, c'est comme en français. La question se fait en inversant le... Bon, ça, c'est surtout quand il y a les... Je sais pas comment on les appelle là. Les mots qui appellent l'interrogation. Là, on renverse comme en français et en anglais. Mais lorsqu'il n'y a pas un mot qui appelle l'interrogation, on ne renverse pas. Donc, unde, c'est l'interrogation, de când, c'est l'interrogation, de unde aussi, c'est l'interrogation, ce aussi, c'est l'interrogation. Donc, on renverse comme en français. Et la réponse, c'est l'affirmatif, l'ordre reste normal. Unde este căminul? Căminul este la facultate. Ou lângă facultate. C'est ici à Pitești, le campus en question est à côté de la faculté. Lângă facultate. Unde este secretariatul? Secretariatul este în facultate. Unde este sala de curs? Pareil, sala de curs este în facultate. Voilà, je suis là. Juste le 10 là. Le 10, oui. On n'aurait pas, en disant pas secrétariatul este, on a dit une facultate. Mais si on disait la facultate, la facultate, ça passe pas. Oui, oui, si, ça passe aussi. Ça passe aussi avec la facultate. Ici, là, unde este bibliothèque? Pareil comme pour le secrétariat. Bibliothèque. Bibliothèque. Este biblioteca. Particulier comme ici. Biblioteca este în la facultate. 7. Completați cu un sau o sau doi sau două. Profesoară. Ici c'est o. O profesoară. Coleg. Un coleg.
professori, 2. Student, 1. Studente, 2. Colegi, 2. Professor, 1. Studente, O. Professoare, 2. Colegă, O. Masterand, 1. Colege, 2. Studenți, 2. Masterandă, O. Masterand, 1. Doctorant plutôt. Modèle 8. Le terme nicht, Nicht, oui. à quel moment il est utilisé, il veut dire quoi? Et on va voir ça dans la leçon qui suit, mais je peux vous faire un aperçu rapide. Ça veut dire des partitifs. C'est un pluriel non articulé. Okay. Nicht. Quelques, des. Ouais. Okay. On verra ça dans la leçon qui suit. Modèle 8, 26, 27. C'est-à-dire, on nous donne un chiffre et nous disons le chiffre en lettres. 16, ça se dit. Voilà, 16. On va comme ça. Après, ou bien on fait ça. On aille comme ça, en vertical. Après, on revient. Donc, 16. Ici. Ici, o sută 12, 400, 14, 206, 800, 11. À propos de 800, bon, la vraie prononciation, c'est comme ça s'écrit là-bas, 800. Mais, quand on parlait avec un Roumain dans la rue, il ne dira pas 800, il dira 800. C'est comme s'il y avait B. Je dirais 800. Voilà. Comme 500, 4. Ça se lit couramment, ça dit chin. Donc on lit pas le chi là. On dit seulement chin souté. Comme si c'était chin souté. Mais c'est chinch souté. Ici là. Et il arrive quelquefois que la vendeuse dise chinch pato. Non. Elle veut pas dire ça. Non. Ça c'est quand c'est 54. 54, il peut dire chinch pato. Il ne peut pas dire chinch pato. Pour chinch souté, pour 504, non. Pour 54, oui. Les dizaines souvent, ils disent, au lieu de dire 12, ils disent doge. 13, ils disent trêche. Patrouze, tu dis patrouche. Ouais. 15, tu vois, chinch. 16, chaïch. Voilà. Et donc, du coup, si tu as 54, au lieu de dire 15, chichi patrou, il dit chinch patrou. 44, au lieu de dire patrouze, chi patrou, il dit patrouche patrou. Donc, 4 et 4. Donc ici, un peu comme les Anglais aussi, hein, ces systèmes-là. Ici, ils sont obligés de prononcer le soute. Voilà, pour les soutes, ils sont obligés. Bon, ici, là, c'est o miye doa soute. Patru mi un.
ou una si c'est le féminin. Una. 3,5. Chasse sute. 50. Non, 50 c'est en un mot. 50 shi doi. Là, il fallait même mettre les points pour bien marquer. Là. Ici, on mettait ici le point. Là, point. Alors, donc, ici, là, nous avons zece mi chasse. Ici, on met le point pour que ce soit plus lisible. J'essaie que le point devait être million. Donc ici c'est doistre zece mi cinci sute nouă zeci și patru. Ici nous avons c'est pas bien mis, c'est le point devait être là. Donc c'est plutôt 476 000. Patru sute șapte sunt și șaptezeci și șase mii zeci. 476 000, parce qu'il y a 476 000, 10. Exact. 476 mii 10. Voilà. Là, nous avons 1.000.000 500 40 5 pardon, mi, voilà, mi 5. Là, nous avons 9 milioane, c'est le pluriel de millions. 400 mi, ça s'arrête là. 9 millions et 400 mi. Ou on peut dire 400 demi. Donc c'est plus phonétiquement harmonieux. Ouais, on revient. 60 și 6. 40 și 4. 90 și 2. 250 și 9. 616. Ici, nous avons 404. 349. 708. Ici, c'est 6000. Ouais.
c'est bon. Donc, chasse-mi. Chasse-mi. Patro sute. Nowomi. País presente. Optimi. Chasse sute. Presente. Chapte presente. Chapte presente. Mi chais presente. Pourquoi il mais c'est bien pour le chapte presente. Qu'est-ce que vous... Ah oui, j'ai mis un R en plus. Voilà. Ici aussi. En termes de prononciation, les Roumains prononceraient comme on fait. Oui, oui. Chasse presente. Mais pourquoi il considère ça une erreur? C'est chasse presente. Ou bien il veut chasser. Il veut comme chasser presente. Non, ça ne marche pas. C'est chasse presente. Donc le dictionnaire est pauvre de ce mot. Il faut que j'ajoute. Voilà. Alors, treizeci mi patru sute șaptezeci și trei. 80, moi je prononce déjà comme les Roumains là, 80. En fait c'est 80, mais c'est 80, mais c'est pas bien. Le point de verre ici là, c'est comme ça, obsute au fait. Obsute, trei, mi, cinci, sute, presece. 7 milioane. 403 mii 11. 6 milioane. 600 16. Non, pas 16. 60 și 66 mii. Avec les nombres. Vous avez vu combien d'exercices on a fait rien qu'avec les nombres? Et je pense que après un tel exercice, je ne sais pas si on peut encore ne pas encore avoir des problèmes avec les chiffres de ISPZ, sinon pas ISPZ. C'est bon, c'est bien écrit. Pas ISPZ. Voilà. Donc, on passe au modèle 9. C'est l'inverse de ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc, on nous donne un nombre en lettres et nous devons le dire en chiffres. 538. 538. 9.000 paisprezece. 9.000 paisprezece. Me dites hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Non, c'est bon. 601. C'est ça. Ouais. Paisprezece mii patru. Ouais. 234 de mii. 234 mii. 1000. C'est ça. 60 de milioane. 60 milioane. Ouais. Et ici, 15 presete, non,
Oui, oui, 15. Ah bon, c'est tout. 8 milioane 30, nu, 13.000. 8 milioane 13.000. 13.000. 8 milioane 13.000. C'est 13.000. C'est 13. 13.000. Oui, c'est 13. 8 millions 13.000. Oui, 8 millions 13.000. Donc, on met 0 après, là où il y a le... C'est comme ça, en fait. Non, non. Comme ça? Non, non. Voilà. Et après le point, on met 0. Oui, 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 c'est ça. Voilà. Oui, c'est bon. Bien, maintenant, ici. Noa sute pato. Omie doi. Chasse mi chasse. 6. 1 million 300. 1 million 300. 300. 1 million. Non. 1 million 300. 1 million. Voilà. 300. Ah. Voilà. 3 milioni 2. 3 milioni. Il y avait les 0 là. Voilà. 60.000. 60.000. 500. 200.000. Voilà. Passe 10. Exercice 10. Aici sunt, entre parenthèses, on met le chiffre, studenti. Aici sunt 10. Ah, donc le chiffre est en chiffres et nous devons dire ça en lettres. Donc, în sala de curs sunt două profesoare de limba română. Acolo sunt 2 colegi și o colegă. La facultate sunt 12 studenți. E din Franța. Aha, voilà. Una este din Franța. Unul e din Maroc. Unu este din Maroc. 2 sunt din Iordania. 2 studente sunt din Bulgaria. 2 studenți sunt din Congo, iar 4 profesori, 4 studenți sunt din Palestina. Aici este o studentă la medicină. Din Egipt este un profesor. Aici sunt 10 e în variabil, 10 colegi din China. Ei sunt români. Unul este din Pitești. 14 sunt din București. Ele sunt colege. 2 sunt din Irak, iar
două spre 10, parce que ce sont des colegi, două spre 10 sunt din Anglia. Model 11. Câte cărți sunt pe catedră? O carte, una. Donc, nous avons câți profesori sunt în facultate? Il faut comprendre le sens de la phrase. Oui, oui. Combien de livres y a-t-il à la chaire? Cathédrale, c'est la chaire. Ah, ok. Okay. Un livre, plutôt un. Parce que, oui, c'est ça. Le livre, on remet féminin. Okay. Mais en tout cas, tu dis un livre et puis tu mets aussi un seul. Ouais. Voilà. Donc ici, câți professeurs sunt în facultate? Il y en a deux. Donc, doi professori. Doi. Câte masterande sunt în grupa 1? Două masterande. Două. Câți studenți sunt în sală? Ici, c'était, je crois que c'est 12. 12 studenți. 12. Câte profesoare sunt în bibliotecă? 2. Una. Il y a une seule prof. Je disais deux, je comptais les deux parce qu'il y a un homme et une femme. Bon, on peut dire même deux. Hein? Oui, c'est vrai, on peut dire deux. Două professeurs. Oui, au fait, quand tu repars dans la lecture, il y avait une dame, Anna, je ne sais pas qui, Ionesco là, et puis il y avait un monsieur. Donc il y a en fait au total deux profs, une dame et un monsieur. Mais bon, pour des raisons juste d'exercice, on peut dire. Câte studente sunt din Franța? O studentă, una. Câți doctoranți sunt acolo? Je sais plus. Un doctorant. Un. Voilà, je veux attirer l'attention sur un et unu. Ça, c'est l'article, alors que ça, c'est le numéral cardinal. Ouais. C'est comme ça et ça. Ça, c'est l'article, alors que ça, c'est le numéral cardinal. Ouais. Qui varie voilà. Selon que... En genre et en nombre, oui. Câți masteranzi sunt din Vietnam? Donc, il y avait plusieurs. Donc, on peut dire doi masteranzi. Doi. Et là, on met un. Là-bas, c'était les doctorants, en fait. C'était uno. J'ai confondu les doctorants et les masterants. Câte doctorande sunt la Cămin? Je prends două. Le modèle. 12. Doctoranzi masculin. Oui. Masculin pluriel. Doctorande, c'est. Au fait, la règle, c'est que le D plus le E, le D, quand on ajoute le E, ça fait D, comme en français. Mais le D plus le I fait Z. Voilà. Model 12. Ali este în oraș. Unde este Ali?
Donc, on nous dit une affirmation et nous formulons la question qui a pour réponse cette affirmation. Cine este în oraș, Ali. Bon, nous avons Maria e din Anglia, donc on demande de unde? De unde e Maria? Après, Suntem Sudan. Unde, attends, de unde? Maria este în Anglia. On pose d'abord la question. Oui, c'est ça la question. De unde este Maria? Ça, c'est la question. Maintenant, on dit, cine este în oraș? Voilà. Cine este din Anglia? Nous, c'est on donne une affirmation et nous formulons deux interrogations. Voilà. Noi suntem studenți. Cine sunteți? Ou suntem noi? Suntem noi. La deuxième question. Cine voilà. Cine sunt studenți? Ești masterand. Cine ești tu? Ce ești tu? Parce que la question c'est ça en fait. Ce ești tu? Ce ești tu? Cine este masterand? Pardon? Ești, Ce este? Yes. Il n'a pas souligné, c'est bizarre. Ah, parce que j'ai mis tes noms. Masterand. Masterand, c'est pas. Masterand. Il est activé le dictionnaire en anglais. Bon. Maria e în sala de curs. Unde este Maria? Cine este în sala de curs? Aici sunt 10 studenți. Câți studenți sunt aici? Cine sunt studenți? Cine sunt studenți? Cine? Bine. Unde? Unde sunt? Aici, unde? Unde sunt studenți? Ele sunt acolo. Cine sunt acolo? Cine sunt acolo? Unde sunt ele? Ei sunt în Pitești de 8 zile. De când sunt ei în Pitești? Cine sunt în Pitești de 8 zile? Acolo sunt 6 colegi. Câte colegi sunt acolo? Cine sunt ele? Cine sunt ele? Cine colegi sunt acolo? Care colegi? Ça viendra care, mais on n'a pas vu care jusque-là. Care, ça veut dire qui dans le sens de quel.
On n'a pas encore vu cette notion. Donc, on utilise seulement les notions qu'on a déjà. Là-bas, il y a 6 collègues. La première question, c'est combien de collègues y a-t-il là-bas? Qui est là-bas? Quels sont les collègues? Oui, quels sont les collègues qui sont là-bas? Quels sont collègues? Quels sont collègues? Cine sunt colegi? Non, je sais pas. C'est unde? Cine sunt quels sont les 6 collègues là-bas? Quels sont les 6 collègues? On n'a pas de mot pour formuler la phrase comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas le mot quel. Donc, je préfère utiliser le lieu parce que on a dit que il y a 6 collègues là-bas. On dit donc où sont les collègues, les 6 collègues. Unde sunt, même ça aussi, les 6 collègues, ça marche pas. Je mets seulement où sont-elles. Parce que si je mets les 6 collègues, il y a un mot ici, là. Dans ce cas-ci, le lait, là, nous n'avons pas encore appris ça. Donc, on ne peut pas formuler cette phrase. On dit seulement où sont-elles? Unde sunt ele? C'est-à-dire les collègues. Modèle 13. Ea, România. Ea este din România. Este româncă. Donc, on met le pays et puis la nationalité. Nous avons Syria. El. Donc, on met el este din Syria. C'est un Syrien. Este Syrian. Ali, Iordania. Ali este din Iordania. Este Iordanian. Maria, Irak. Maria este din Irak. Ea este, si on devait dire el. Yes. Ea este. Ah non, même sans le ya. Parce que ici on n'a pas mis le ya en question. On devait même mettre sans le ya. Este. On enlève le ya aussi là. Oui, on enlève. Que ce soit fidèle au modèle. Este irakiancă. C'est une fille, non? Oui. Irakiana? Non, irakiancă. Irakiancă. Irakiana? Non, irakiancă. Ahmed, Palestina. Ahmed este din Palestina. Este palestinian. Franța. Ea este din Franța. Este franțuzoaică. Franțuzoaică. C'est U. Franțuzoaică. Ah, c'est O. Dicționarul corect. Zoaică. John, Maroc. John este din Maroc.
este marocan. Tairana, Tainara, 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 Tainara este din Brazilia. Este braziliancă. Egipt. Ibrahim este din Egipt. Este égyptien. La dictée. Bon, la dictée, on n'a pas comment faire ça ici. Mais au fait, on peut le faire. Hein? Vous écrivez, moi je dicte, vous ne regardez plus l'écran. Okay. Et vous écrivez. Dictare, c'est comme ça que ça se dit dicter. Alors, je vais aller doucement. Cine sunteți dumneavoastră? Bien sûr, comme c'est l'interrogation, il faut mettre le point d'interrogation. Cine sunteți dumneavoastră? C'est exactement, c'est phonétique, hein? Ce que vous entendez, c'est ce que vous écrivez. Point d'interrogation. Voilà. Et en roumain, le point d'interrogation se dit semnul întrebării. Semnul întrebării. Parce que, au fait, en roumain, on ne dit pas le point d'interrogation, mais on dit le signe de la question. Semnul întrebării. Parce que a întreba, c'est demander. Donc, întrebare, c'est question ou demande. Alors, de unde sunteți? Semnul întrebării. De când sunteți în România? De când sunteți în România, virgulă, așa, în Pitești, semnul întrebării. Câți studenți în Pitești? Ouais. Okay. Voilà. Semnul întrebării. Câți studenți sunt în grupa 1? Semnul întrebării. Câți studenți, j'ai dit câți studenți. Vous avez écrit autre chose. Voilà. Câți studenți sunt în grupa 1, semnul întrebării. Acolo sunt 14 studenți din anul pregătitor de limba română. Je reprends la phrase. Acolo sunt 14 studenți din anul pregătitor de limba română. Două puncte. C'est 2 points. 2 sunt din Maroc. Virgulă. 5 sunt din Spania. Virgulă. O studentă e din Camerun. O studentă e din Camerun.
virgule. Un student e din Turcia. Virgulă. Iar 5 studenți. Un student e din Turcia. Nu, o studentă e din Camerun, un student da. e din Turcia, da. virgulă, da. iar 5 studenți sunt din Congo. Punct. Punctul se pune. Iar 5 studenți sunt din Congo. Punct. En continuare. Donc, on continue. Après le point, on continue pas à la ligne. On continue. À la ligne, en roumain, ça se dit da capo. On continue. In continuare. Ei sunt la facultate. Ei sunt la facultate. Ei, ou bien ei, sunt la facultate. Traduit, c'est-à-dire ils sont à la faculté. Ok. Ei sunt la facultate. Bon, évidemment, ça c'est la prononciation, mais le mot c'est ei. Ei sunt la facultate. Ça se prononce ei sunt la facultate. Exact. La un curs. Punct ou bien... Non, non, ça continue. Ei sunt la facultate la un curs de limba română. Ei sunt la facultate la un curs de limba română. Punct. C'est fini ici la dictée. Ouais, je pose l'enregistrement. Unité 3, OSI de course, ou un jour de cours. OSI de course, învățăm despre, il y a une faute ici là, substantivul, genuri și număr. Donc, on va prendre le substantif, le genre, les genres et les nombres, et le nombre. Pourquoi ils ont mis genre au pluriel et nombre au singulier, je sais pas. Bon, de toute façon, le genre et le nombre. Articolul hotărât și articolul nehotărât. Parce que en roumain, pour dire l'article défini, on dit l'article décidé. Et l'article indéfini, on dit l'article non décidé. Parce qu'effectivement, la décision n'est pas claire dans le cas de l'article indéfini. Hotărât, ça veut dire décider. Oui, oui. À hotărâ, c'est le verbe décider. Okay. Ouais, hotărâre, ça veut dire la décision. Il y a aussi le mot à décider. Et le mot décisier, pour dire décision. Okay. Mais il y a aussi à hotărâ et puis hotărâre. Într-un, într-o, dintr-un, dintr-o. Au fait, pour dire dans un. En roumain, on aurait pu dire în un. Mais ça sonne mal de dire în un. Ou bien dans une. On aurait pu dire în o. C'est difficile à prononcer si on prononce ça de cette façon-là. Alors, on a trouvé cet artifice pour que ce soit plus facile et plus joli. Donc, au lieu de dire în un, on dit într-un. Et au lieu de dire în o, on dit într-o. Et donc, même les dérivés, par exemple, din un, on dit plus din un, on dit dintr-un. Et din o, on dit plus din o, on dit dintr-o. Pareillement avec din una. Mais généralement, on rencontrera beaucoup plus dintro que dintro. Si, on rencontre aussi dintruna. Oui, oui. Il y a même une expression intruna, en une seule fois. Je dis, j'ai fait ça en une seule fois. On va dire, en facuto dintruna. Encore en une seule fois.
comme la foi est féminin aussi en roumain, donc on dit truna, introdată. J'ai fait ça en une seule fois, ou j'ai fait ça quelques fois. Am făcut-o într-odată. J'ai fait ça une fois. Voilà. Alors, donc, nous avons ici, au fait, à apprendre 3 notions. Bien. On va les apprendre au travers de ces textes-ci. Eu sunt Michel, je prononce en roumain, sunt congolez, sunt din Congo, acum eu sunt în România pentru studii, eu sunt student la Universitatea din Pitești, în anul pregătitor de limba română, în grupa 1. În grupa 1 sunt 15 studenți. La etajul 2 este o sală de curs pentru studenți străini. În sala 201 sunt studenții străini dintr-o grupă, de dimineață. Ei sunt la un curs de limba română. No? Lectură. Profesor, unde suntem noi acum, Tayanar? La facultate, într-o sală de curs. Ce lucruri sunt în sală? În sală sunt bănci, scaune, o catedră și o tablă. Tablă, c'est le tableau. Cathédre, c'est la chaire. Hein? Donc, au fait, le bureau, la cathédre. Dans ce sens, c'est pas la chaire, c'est le bureau. La question, ce lucruri sunt în sală? Quel objet? Lucru, ça a 2 significations. Ça peut signifier aussi le travail, ça peut signifier aussi des objets. Il y a aussi objecte, hein? Mais ici c'est plutôt dans le sens de choses. Quelle chose y a-t-il dans la salle? În sală sunt bănci, scaune. Scaune, c'est aussi des bancs, mais il y a aussi scaune, c'est les bancs comme qui sont juste, mais quand c'est comme ça là, c'est long comme ça, c'est les bancs. Mais quand c'est juste comme genre tabouret, ça c'est scaune. Genre tabouret, c'est scaune. Alors que genre comme les tables dans la salle de classe, ça c'est les benches. Ou au jardin, au parc, et tout ça, ça c'est les benches. Maintenant, quand c'est un tabouret, ils disent scaune. Au cathèdre, ça peut être le bureau du professeur, on appelle ça aussi cathèdre. Comme la chaire du professeur aussi, c'est cathèdre. Aux tables, c'est le tableau noir là où on écrit. Table, c'est féminin même. Lângă ușă, il y a un cuillère. Donc, près de la porte, il y a un porte-cuillère, c'est porte-manteau là. Il y a lângă tablă, il y a une bibliothèque. Donc, à côté du tableau, il y a une bibliothèque. Ce este pe perete? Qu'y a-t-il sur le mur? Pe perete sunt 4 tablouri și o hartă. Attention à la prononciation du H. En roumain, le H est son ton. C'est pas muet comme en français. Donc, je reprends. Pe perete sunt 4 tablouri și o hartă. Hartă, c'est la carte. Donc, sur le mur, il y a 4 tableaux, hein, des tableaux comme ça, là, avec les dessins, là, des peintures, en fait. Et une carte géographique, sous forme d'image. Da pe bench, mais sur les bancs, pe bench sunt cărți, dicționare, caiete, pixuri și câteva creioane. Sur les bancs, il y a des livres, des dictionnaires, des cahiers, des stylos et
quelques crayons. Câteva, quelques. Câți. Vous voyez, la traduction de des se fait aussi juste en mettant le mot au pluriel sans article. Ça se traduit en remet par des. Pour dire des bouteilles, on dit seulement sticle. Comme on peut aussi dire câteva sticle, quelques bouteilles. Ou niște sticle. On va y arriver avec le niște, on rencontrera ça ici. Là. Mais déjà, apprenez cette forme-là. Quand tu mets seulement au pluriel, sans article, sans rien, en roumain, ça se traduit par des. Donc ici, là, comme on dit, pe bănci sunt cărți, dicționare, caiete, pixuri. Ça veut dire des cahiers, des dictionnaires, non, des livres, des dictionnaires, des cahiers, des stylos. Câți studenți sunt aici? Combien d'étudiants y a-t-il ici? Sunt 15 studenți. Ei sunt în România pentru studii, pentru masterat, pentru doctorat sau la spécialisare. Il y a 15 étudiants. Ils sont en Roumanie pour des études. Voilà pourquoi il n'y a pas d'article. Parce que dans ce cas, il s'agit justement de l'article indéfini. Parce que si on met l'article défini, alors il faut spécifier, il faut préciser. Si on dit par exemple les études économiques ou les études de droit, là on met l'article défini maintenant. Mais là c'est indéfini. Donc pour le masterat, pour le doctorat et la spécialisation. Et à la spécialisation. Ou en spécialisation, je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux masquer ça, mais je n'ai pas mon typo, c'est pas grave. Je m'étais arrêté à spécialisare. Acum este pauză. Maintenant, bon, traduit en français, ça s'articule obligatoirement. Maintenant, c'est la pause, la récréation, en quelque sorte. Câțiva studenți sunt în sala de curs. Quelques étudiants sont dans la salle de cours. Michel este la secretariat. Michel est au secrétariat. Iar Tainara este pe hol. Et ou mais cependant Tainara est au hall. J'ai bien retenu Iar. Oui, le Iar en question. Vocabulaire. Universitate, course, oră de course. Je vous avais parlé de oră. Vous voyez, oră, ils ont mis entre parenthèses de course. Lecție, grupă, cathédre, clasă, hall, pauză. Alors, oră, ça veut dire l'heure, le cours, mais oră veut dire aussi fois. Oui, oui, ça veut dire aussi fois. Quand on dit une fois, on dit aussi aux dates, mais on peut aussi dire au war. Ouais. Dans le cas de fois, c'est pas or, mais c'est war. Des deux words, au war. Ouais. Quand ça a la signification de fois, son singulier, c'est pas or. Son singulier, c'est war. Ça s'écrit comment? O-R. O-A-R-E. O-R. Ok. Odate, O-R, ça veut dire. Voilà, c'est la même chose. D'accord. Et maintenant, le pluriel, c'est des deux ori, par exemple, des trois ori. Alors que le pluriel de heure, c'est ori. Alors, le pluriel de odate, c'est quoi? Deci. Ça s'écrit? Do deci.
D, E, T, I. Do, de, ti. C'est pas do, date. Do, date, il existe aussi date. Ah, ok. Ouais. Mais date, c'est le pluriel de date en tant que date. C'est ça. Mais le pluriel de date en tant que fois, c'est deti. Donc, D-E. Non, c'est deti, c'est pas deti. Deti. Ça, c'est c'est A avec accent, comme ça. Accent. Deti. Deti, pas desh. Oui. Deti. T, c'est T, c'est dit. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Deti. Et puis, si ça sera do, ori. Do, ori. Oui. Au pluriel. Voilà. Merci. Mais ici, dans ce contexte-ci, or, ça ne prend que la signification de cours. Voilà pourquoi ils ont mis ça entre parenthèses, or de course. Merci. Mais on verra quand on va arriver même à la montre et tout ça là, on va parler de or. Et son pluriel dans ce cas-là sera oré. Même le pluriel de or dans le sens de course ou de cours est aussi oré. Alors que dans le sens de date, donc de fois, c'est war, le singulier, et le pluriel c'est ori. Okay. Voilà. Pause, c'est comme en français. Exercitiu. Thème, c'est à peu près la même chose que exercice. C'est le devoir, quoi. Thème, l'exercice à faire à la maison, le devoir à faire à la maison, on dit thème. À mon thème, j'ai un exercice. Manuel, carte, dictionnaire, banque, masse, cahiette, stylo, pix. C'est la même chose que stylo. Mais bon, il y a une différence. Hein. Le pix, c'est le stylo à billes. Et stylo, c'est le stylo à plume. Voilà. Crayon, ligne, règle, c'est ça la même chose. La ligne en tant que ligne, ça se dit lignée, mais la règle aussi, qui est utilisée à l'école, là, ça se dit aussi lignée. Ouais. Voilà pourquoi ils ont mis lignée, règle. Ouais. Lucru, object. Je vous avais dit ça tout à l'heure. Lucru, ça veut dire aussi objet. Donc, object. Et le pluriel, c'est lucru. Le pluriel d'object, c'est objecté. Goum, radier, c'est la même chose, ça a la même signification. Ils disent ou la gomme, ou radier, parce qu'ils utilisent le verbe aradia, qui veut dire aussi effacer. Radier, quoi. J'ai radié ça. Bon, j'ai supprimé ça, quoi. Hurtille, tableau, hart, bourrette. Bourrette, c'est l'éponge. Ouche, la porte. Cuillère, porte-manteau. Table, tableau. Bibliothèque, scaun, ça c'est le tabouret. B. Unde, plus à fi. Donc, unde, qui est l'autre, le ou préposition là, circonstance de lieu, ou plus le verbe être. Bon, nous avons unde sunteți voi acum. Où êtes-vous maintenant? Un plus substantif singular sau plural. Suntem în oraș. Suntem în săli. Non, pardon. În săli sunt bănci. Dans les salles, il y a les bancs. Suntem în oraș. Nous sommes en ville. Un trun, plus substantif, plus, pardon, singular masculin. Ça nous donne suntem într-un oraș din România.
un trop plus substantif singular féminin. Exemple, suntem într-o țară din Europa. Din Europa, pardon. Alors, la signification. Nous sommes dans un pays, țară, ça veut dire pays, d'Europe. Nous sommes, suntem, într-o, comme țară c'est féminin, parce qu'on ne peut pas dire un o. Alors on dit într-o. Voilà. Într-o țară, nous sommes dans un pays, țară c'est pays, din Europa, d'Europe. D'Europe. De unde plus ar fi. Ça donne de unde sunteți voi. Et la réponse c'est din. La réponse de unde c'est din. C'est comme là-bas plus haut, au B, on avait la question c'est unde plus ar fi et la réponse c'est in, un plus substantive ou într-un plus substantive ou într-o plus substantive au féminin. Bon, ici, à la question de unde plus le verbe a fi, nous avons la réponse din plus substantive singular plural, ce qui nous donne de unde sunteți voi? Suntem din capitală. Ou suntem din țări exotice. Nous sommes des pays exotiques. Dintr-un, donc toujours à la même question. De unde sunteți voi? Réponse dintr-un plus substantif singular masculin. Donc, de unde sunteți voi? Suntem dintr-un oraș din România. Parce que nous sommes d'une ville. Bon, ville en roumain, c'est masculin. On dit oraș pour dire ville. Alors, d'une ville, ça doit être din un. Mais ça sort pas bien. Alors, le N là, quand ça se rencontre avec un, ça veut dire din un, ça marche pas. Alors, on met un tr. Donc, ça devient dintr-un oraș din România. Suntem dintr-o țară din Europa. Gramatică, grammaire. Substantivul, donc le genre et le nombre, l'article défini et l'article indéfini. En roumain, on dit articolul hotărât, articolul nehotărât. Substantivul masculin. On va voir le genre et le nombre des substantifs masculins. C'est ça la règle. Nous avons ABC jusqu'à F et nous avons avec l'article indéfini, donc on remet articolul nehotărât et avec l'article défini. Donc nous avons le singulier avec l'article indéfini. Exemple, un student, un profesor, un băiat, un fizician, un metru, un fiu, un copil, un cal. Cal, c'est le cheval. Fiu, c'est fils. Un frate, un frère. Un munte, la montagne en roumain, c'est masculin. Donc, en roumain, on dit un montagne. Mais on dit une montée, mais j'aime pas souvent, mais j'aime la montée. Voilà. Parce que le là n'a rien à voir avec l'article, c'est le circonstance de lieu. Nous allons à la montagne. Le là traduit là, et plutôt traduit à préposition. Ça ne traduit pas l'article pour articuler le mot montagne. Ouais. Donc, monter, ça reste masculin, mais le là, comme je peux dire, je prends un mot qui est masculin.
le mot téléphone, je l'avais dit la fois dernière, c'est masculin en roumain. Mais quand je dis je suis au téléphone, en roumain on dit sunt la téléphone. Donc ça peut prêter confusion, croire que le mot téléphone est féminin en roumain, alors que ça n'a rien à voir, ça n'a pas... Parce que c'est le là en français, c'est un article défini, et en roumain, l'article défini est postposé et se trouve dans le mot. Donc, quand on dit merg la montée, c'est deux mots différents. Donc, ça peut pas être l'article défini, puisque en roumain, c'est postposé déjà, et ensuite, c'est collé avec le mot, le nom. Ouais. Bon, le pluriel, nous avons niște studenți. Ça, c'est le pluriel de indéfini, hein, de l'article indéfini au masculin. C'est niște. Et le niște, là, veut dire des. Voilà. C'est bien ça. Oui, oui. Donc, niște studenți, ça veut dire des étudiants. Niște professeurs, des professeurs. Niște băieți, des garçons. Niște physiciens, des physiciens. Niște maîtres, des maîtres. Niște filles, des fils. Niște copii, des enfants. Niște cai, pardon, des chevaux. Niște frați, des frères. Niște munți, des montagnes. Niște pui, des poulets. Niște ochi, des yeux. Maintenant, vous voyez le pluriel. On a mis la marque du pluriel là. Nous avons le I là. I. Ça, c'est la marque du pluriel au masculin. Alors, nous allons maintenant avec les articles définis. En roumain, on dit articole hotărât. Au singulier, c'est le ul que vous voyez à la fin de tous les mots qui sont là. Ça, c'est en général. Mais il y a des cas, vous allez voir d'exceptions, comme frate, munte, qui ne font pas leur article défini en ul. Ils font leur article défini en lé. Et pourtant, c'est le singulier. Hein? Donc, nous avons studentul, professorul, băiatul, fizicianul, metrul, fiul, copilul, calul et comme frate se termine déjà par une voyelle, c'est une exception pour le masculin, qu'un mot masculin au singulier se termine par une voyelle. Et donc, du coup, ça altère aussi la formulation de son article défini, qui n'est plus ul. Ça devient lé. Donc, nous avons fratelé, montélé. Et on revient. Pouille aussi est une exception. Hein. C'est un mot invariable, en fait. Il n'a pas de pluriel dans son orthographe. Il n'a pas de pluriel, il n'a pas de... Ah si, il a un pluriel. On dit pouille. Oui, son pluriel est le même que le singulier. Voilà, pouille. Maintenant, c'est lorsque on va faire, on va le mettre au pluriel, qu'on voit maintenant la différence entre le singulier et le pluriel. En fait, en orthographe. C'est ça. Voilà, donc, pouillul. Comme oki aussi, c'est pareil. Il est au singulier aussi, il est comme ça. Un oki, niște oki. Et pourtant, niște c'est au pluriel. Mais on a écrit la même chose. Pareil ici, un pui, niște pui. Et là, nous avons pouillul, pouilli. Et okiul, oki. Donc, l'article défini au pluriel, c'est i aussi, comme l'indéfini ici à l'autre. Au fait, on ajoute un i au pluriel qui est déjà, donc au premier i là, on ajoute encore un autre i.
Parce que le premier I, on a mis le mot au pluriel et le deuxième, on a mis l'article. C'est ça. Et donc, du coup, le mot student qui formait son pluriel en student, articulé devient studenti. Et on entend maintenant le I là. Parce que quand c'était pas articulé, on n'entendait pas le I. C'est comme s'il y avait juste le T, c'est dit là. T. Student. Ça devient studenti. Professori. Bayeti. Physitier ni. Maîtri. Fille. Il y a même troisier, donc il faut encore tirer ça. Copie. Kai. Frati. Munti. Pui. Oki. Voilà, les exceptions. Les exceptions sont ici. Nous avons tate, une tate. C'est un mot masculin, mais ça se termine par E. Alors que ça, c'est la caractéristique des mots féminins. Et le pluriel, c'est nistetati. Un homme, son pluriel, c'est nistewamen. Le père, tatel. Les pères, tati. L'homme, omul. Les hommes, wameni. Voilà. Ensuite, on continue. Toujours. Là, c'est le féminin maintenant. Nous sommes au féminin maintenant. On a toujours les deux cas. L'article indéfini et l'article défini. Et pour l'article indéfini, nous avons le singulier pluriel. Pour l'article indéfini, plutôt l'article défini, nous avons aussi le singulier pluriel au féminin. La marque du pluriel au féminin, il y en a deux, trois même. Nous avons le E, souvent pour les mots qui se terminent au singulier par E. Et il y a des cas, je vois ici, là, le mot pourtant qui se termine au singulier par E, mais qui forment leur pluriel en I. Au féminin, alors que c'était aussi la marque du pluriel au masculin. Alors, nous avons aussi les mots qui se terminent, plutôt qui ont la marque du pluriel en les et puis en et. Voilà. Bon. Nous avons l'article indéfini est clair. Au féminin, c'est O. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, nous avons O student, O professeur, O fat, O masse, O machine, au limbe, au banque, au camache, au squale, au jante, au clédire, au léger, c'est la loi. Léger, c'est la loi. Clédire, c'est l'immeuble. Janta, c'est le sac, ouais, ou la sacoche. Léger, loi. Au carte, livre. Au parte, une partie. Parfois, c'est aussi, ça se traduit aussi par côté. Mettre à côté, on me dit, appune de au parte. Parte. Floire, au floire, une fleur. Au couloir, une couleur. Au lecti, une leçon. Au familier, une famille. Au idée, au fémeillé, une femme. Au café. Un café, on remet le mot café est au féminin. Et il y a la caractéristique, les mots en ea
et en A forment leur pluriel en les. Ouais. Par exemple, café, le pluriel c'est café les. Pyjama, pyjama-les. O éducatoire, o vanzatoire. Bon, ça aussi, c'est des exceptions. C'est des mots qui déjà sont invariables. Hein. Au singulier, on dit éducatoire. Et au pluriel, c'est toujours éducatoire. Vanzatoire, au pluriel aussi, c'est toujours vanzatoire. Leur pluriel. Donc, nous avons nicheté. Ici, c'est pareil comme l'article indéfini, c'est pareil comme au masculin, c'est toujours nicheté. La traduction de des. Et c'est invariable. Donc, nous avons nicheté studente, des étudiants, nicheté professeurs, des professeurs, nicheté fete, des filles, nicheté messe, des tables, nicheté machine, des voitures ou des machines. Hein. Le mot machine a deux significations. Il y a aussi la signification de machine et la signification la plus populaire, c'est voiture. Nicheté limbi, des longues. Nicheté bunch, des bons. Nicheté, bon, ici, bon et banque, en roumain, se dit de la même façon. Et en orthographe, et même l'accord, ça se dit de la même façon. Le pluriel de banque, l'institution financière, c'est le même pluriel que bon en roumain. Donc on dit aux banques pour dire un bon et aux banques pour dire la banque. Et donc leur pluriel c'est bunch. Niște cămăși, des chemises. Niște școli, des écoles. Niște genți, des sacs, sacoches. Niște clădiri, des immeubles. Niște legi, des lois. Niște cărți, des livres. Niște părți, des côtés ou des parties. Niște flori, des fleurs. Niște culori, niște lecți. Niște familii. Les mots en IE forment leur pluriel en I. Donc, en fait, on enlève le E, on remplace le E par le I, comme au masculin, comme lectier. Niște idei. Les mots en EE aussi forment EI au pluriel. Niște femei, hein, EIE fait aussi EI. Café-lait, pyjama-lait, éducatoire, j'en avais déjà parlé, vanzatoire. Mais non, le pluriel, non, l'article défini. Je voulais qu'on s'arrête encore un peu là. Le niche là, donc c'est la manière dont on formule le pluriel des articles non définis. Voilà, c'est ça. Les articles indéfinis. Oui, oui. Au féminin et au masculin. Au féminin et au masculin. Oui, oui. Ouais. Nichte. Nichte, oui. Parce qu'on n'a pas vu nichte au niveau masculin. Il me semblait que oui. Si, ça est là. Ah oui, oui. Nichte. Ouais. Donc c'est systématiquement. Okay. C'est nichte, c'est la traduction de des. Et comme en français, oui, il n'a pas de féminin, féminin masculin. Ouais, maintenant les définis, l'article définit singulier et pluriel féminin. C'est comme le masculin, c'est postposé et là c'est clair, c'est A, c'est tout. Bon, il y a des cas comme des cas d'exception où on dit OUA. Ouais, par exemple, ça c'est les mots en EA et en A au singulier, ils forment leur article défini en OUA.
kafea wa. Et on ajoute seulement, le mot reste là sans altération, on lui ajoute le oua. Alors que dans les autres cas, on remplace, par exemple, fate, on remplace le e par le a. C'est un remplacement. Alors que pour le cas de kafea, on ne remplace pas le oua, le ea par le oua, mais on ajoute le oua à côté du ea. Oui. Donc nous avons du haut en bas, studenta, professoira, fata, massa, machina, limba, banca, kemasha, squala, janta, clédi, reya. Parce que ça se dit clédi, ré, hein, les mots en e, qui font au singulier et, on ajoute le a. On ne remplace pas, mais on ajoute comme dans le cas des ea. On ajoute le oua. Ici, dans le cas de e, on ajoute le a. Donc, ça devient ea. Donc, nous avons clédi, ré, a. Leja. Leja. Ça se dit comme ça. Clédi, ré, a. Leja. Le ea là ne se prononce pas ea. Ça se prononce ia. Comme si c'était un i au fait. Donc, on dit clédi, ré. Et leja, comme s'il y avait un IA au fait. Parta, c'est un A un truc brusque. Floria, cularia, lectia, ça c'est les IE, le E est remplacé par le A. Familia, idea, femeia, caféawa, pyjamawa, educatoria, vosatoria. Et le pluriel, c'est les. La marque du pluriel, c'est les. Mais si déjà, sans article, il y avait déjà le lait en question, on ajoute encore un deuxième lait. Comme dans le mot comme café-lait. Quand on dit café-lait, c'est pas articulé. Donc, il n'y a pas l'article défini. Donc, pour mettre l'article défini, on ajoute encore un lait sur le café. Il y a des mots comme ça. Il y en a, ils sont pas nombreux. Je crois ça dépasse pas 5 mots comme ça. C'est le cas de café hawaï pyjama. Il y a aussi chaussée awa. Chaussée. La chaussée. Ça se dit chaussée. Ça, c'est sans article. Maintenant, pour dire la chaussée, on dit chaussée wa. Maintenant, les chaussées, on dit chaussée lélé. Chaussée lélé. Ouais. Ouais. Donc, nous avons studentele, professoirele, fetele, mesele, machinile, limbile, bentile, kemachile, scolile, gentile, clédirile, legile, curtile, pertile, florile, colorile, lectile, familile, idéile, fémeile, café-lélé, pyjama-lélé, éducatoire-lélé, vosatoirele. Et nous avons des exceptions. Sor, ce qui veut dire sœur, ça a deux significations en roumain. Sœur veut dire sœur, mais en roumain, ça veut dire aussi infirmière. Ouais, quand tu es à l'hôpital, dia m'a văzut o soră. Ça a aussi la signification religieuse, des sœurs religieuses. Exact. Ouais. Mais pour le cas des sœurs religieuses, en roumain, on ne dit pas soră, on dit suroare. C'est-à-dire, on utilise un diminutif. Suroare. Et le pluriel, c'est surori. Ah ouais. Soră.
Sora. Je sais pas comment je n'arrive pas à déplacer le. Je n'arrive pas à déplacer le truc. Aussi. Masqué. Non. Voilà. Donc, c'était Osora, Niste Surori. Le pluriel de Sora, c'est pas Sore, c'est Surori. Ouais. La sœur, Sora. Les sœurs, Surorile. Jour se dit zi. Donc, un jour, le mot jour, on remet féminin. On dit ozi. Des jours, niste zile. Et le jour, se dit ziwa. On dit, bon, j'ai fait ça la journée, par exemple. Je fais ça le jour. En fait, ziwa. Les jours, zilele. Parce qu'il fait son pluriel déjà zilé. Donc, quand on articule, on ajoute encore un lé pour articuler. Le neutre. Ah, ça, on avait oublié. On avait oublié le neutre. Le neutre, en roumain, se comporte au singulier comme le masculin et au pluriel comme le féminin. Évidemment, il a sa forme définie et sa forme indéfinie. La forme indéfinie, singulier, donc ça se comporte comme le masculin. Nous avons un, c'est ça l'article indéfini, c'est comme au masculin, c'est un. Donc, un pix, un course, un lucru, un stylo, un cahier, un număr, un crayon, un prosop, un teatru, un exemplu, un liceu. Prosop, ça veut dire quoi? Prosop, c'est la serviette. Ok. Alors, le pluriel, toujours niște, pour tous les trois genres, et le neutre et le féminin, le masculin. Le pluriel de l'article indéfini, c'est toujours niște. Donc, nous avons niște pixuri. Bon, le pluriel, il prend le pluriel des mots neutres, c'est uri. Et il y a aussi les mots neutres qui se terminent par E au pluriel. Donc, nous avons niște pixuri, niște cursuri, niște lucruri, niște stilouri, et nous avons niște caiete, niște numere. Ah bon, je ne savais pas que le nombre était neutre. Număr, c'est le nombre. Il y a aussi le numéro. Număr a aussi le sens du numéro. Ouais. Et il a aussi le sens de nombre. Creioane, niște prosoape, crayon, prosop, ça fait l'alternance vocalique. Le O s'altère en OA. Creioane, prosoape. Teatru, teatre. Exemplu, exemple, liceu, licee. Donc, les mots neutres qui se terminent par U forment leur pluriel en E.
Donc, et, si on prononce en commun. Le pluriel maintenant, et pardon, l'article défini. C'est comme au singulier comme au masculin. Non. Oui, au singulier, ça, c'est le même que masculin singulier. Donc, neutre singulier est pareil au masculin singulier et neutre pluriel est pareil au féminin pluriel. Nous avons donc pixul, cursul, lucrul, styloul, caietul, numărul, crayonul, prosopul, teatrul, exemplul, liceul. Et le pluriel donc, pixurile, cursurile, lucrurile, stylourile, caietele, numerele, creioanele, prosoapele, teatrele, exemplele, liceele. Ah, ça c'est à faire à la maison. Ou vous préférez qu'on le fasse maintenant? Non, je préfère que vous le fassiez à la maison. Donc, voilà, on va s'arrêter ici. Et les autres sont à faire à la maison. Je vais voir la page.